Cochonnet, chapitre 12. Les événements se précipitent et je n'ai pas le temps de réfléchir. J'attrape la première chose à portée de main et me jette sur lui. Je vise sa tête, mais j'atteins plutôt sa poitrine, avec une lampe au kérosène. Je n'ai pas réussi à l'assommer, mais il tombe par terre. L'huile de la lampe et les débris de verre ralentissent ses efforts pour se relever, et j'en profite pour l'enjamber et courir vers la porte. J'éprouve un sentiment étrange de culpabilité pour avoir brisé la lampe. C'était probablement une antiquité. Peut-être même la lampe préférée de Van Pelt, qui sait. C'est curieux les choses qui vous passent par la tête lorsque quelqu'un essaye de vous tuer. Je me précipite dans la basse-cour. Je ne sais pas par quoi commencer. Essayer d'ouvrir la porte de la cabane pour libérer mes camarades, détacher Madame Crisser et le chauffeur qui gisent à l'extérieur. J'entends le gars bouger dans la cuisine. Je n'arriverai jamais à la cabane avant lui. Je n'ai ni le temps, ni le choix. Je saute dans le bus. Je vais aller chercher du secours. Je ne peux rien faire d'autre. Je n'ai jamais conduit un autobus, ou quoi que ce soit d'autre. Mais ça ne peut pas être si difficile. Je voyage en bus tous les jours, depuis 10 ans. J'ai vu comment font les chauffeurs. Je peux le faire moi aussi. Je dois le faire. Je referme la porte derrière moi et saute sur le siège du chauffeur. J'étire mes jambes au maximum pour rejoindre les pédales. Le gars se tient devant le bus et me regarde. Il éclate de rire. Soudainement, je n'ai plus peur. Ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai encore peur. Mais maintenant, je suis aussi en colère. J'en ai assez de faire rire de moi. Je vais l'écraser. C'est tout ce qu'il mérite. Il suffit que j'arrive à mettre le bus en marche et c'en est fini de lui. Je me penche pour tourner la clé. Elle n'est pas là. Je viens de comprendre pourquoi le gars rit. Il lève la main et agite un trousseau de clés. Le gars est fort comme un bœuf. Je n'ai pas la moindre chance. Il me traîne jusqu'à la cabane comme si j'étais un sac d'ordures. Il m'attache à côté de Madame Crisser. La corde me coupe les poignets. Il l'a fait exprès. « Ça va ?» demande Madame Crisser d'une voix faible. Je secoue la tête. « Moi non plus, dit-elle. »« Avec moi, ça fait 3, dit le chauffeur d'une voix rauque. Madame Crisser et moi sursautons. « Vous êtes vivant ?» dis-je. « Ouais, mais pas pour longtemps. » C'est l'abruti qui a répondu. Il a le sourire fendu jusqu'aux oreilles, comme s'il venait de faire une bonne blague. Ou peut-être parce qu'il prend plaisir à terrifier les gens. En tout cas, il a l'air de s'amuser ferme. Il se frappe la joue et agrandit les yeux. Ils sont d'un bleu hors de l'ordinaire. Mais ça n'est de rien. Il a l'air encore plus fou. « J'ai oublié de vous dire quelque chose, maîtresse, dit-il. Il prend un air faussement désolé. Au programme de votre visite, j'ai inclus un accident tragique. Tout ça pour le même prix, bien sûr. Et après cet accident tragique, je vais même, vous savez, faire disparaître les cadavres. » Madame Crisser est suffoquée. Elle voit le bidon. Elle voit le regard du gars. Et elle comprend qu'il est sérieux. La terreur se lit dans ses yeux. Je suis terrifiée moi aussi. Mais je suis tellement écœurée d'entendre le gars dire « accident tragique » que je veux le tuer. On dirait qu'il vient tout juste d'apprendre le sens du mot « tragique » et qu'il veut nous impressionner. J'ai envie de lui dire que nous avons compris, qu'il n'a pas besoin de le répéter. Le gars ramasse le bidon. « Faites vos prières, dit-il d'une voix mielleuse. Les victimes d'accidents ne meurent habituellement pas par les mains attachées derrière le dos, dis-je. Je m'attire toujours des ennuis lorsque je fais ça. Vous savez, faire comme si j'étais le plus fin. Mais ai-je le choix? J'ai peur que le gars se fâche, mais il se contente de hausser les épaules. Il est trop idiot pour comprendre ce que je veux dire. « Et alors, dit-il, toi tu es spécial. Traitement de faveur pour toi, ajoute-t-il en me pinçant la joue très fort. Il sourit de sa propre blague et visse le bec verseur sur le bidon. Ce que je veux dire, c'est que personne ne va croire à un accident si nous sommes attachés. Il comprend enfin. Il lève le bras pour me frapper. Ou si nous sommes couverts de bleu, dis-je rapidement. Il s'arrête. Je ne sais pas pourquoi. Quelle différence est-ce qu'un bleu de plus pourrait faire? Ils sauront que c'est un incendie criminel et vous pourchasseront. Vos empreintes doivent être partout. Vous ne pouvez pas mettre le feu. À vrai dire, j'en suis pas certain. Pourquoi ne pourrait-il pas mettre le feu? Il a des allumettes. Le tic le reprend. Il met la main dans sa poche. Il va sans doute en sortir son cellulaire. Non, c'est un pistolet. Il m'attrape et me met debout.
Il me détache de sa main gauche et recule de quelques pas tout en gardant le pistolet pointé sur moi. Je suis sur le point de dire qu'une balle dans la tête n'aurait pas l'air d'un accident, non plus. Mais ça l'inciterait peut-être à me descendre tout de suite. Autant me la fermer et faire ce qu'il me dit, pour l'instant du moins. « Détache les autres, dit-il. Le nœud du chauffeur d'autobus se détache facilement, mais je n'arrive pas à défaire celui de Madame Crisser. Mes mains tremblent, le gars s'impatiente. Je me mets à trembler encore plus fort. Finalement, j'en viens à bout avec mes dents. J'ai bavé sur le poignet de Madame Crisser et m'en excuse. Elle hausse les épaules, comme si ce n'était rien. « Aide-les à se relever, dit le gars. Il ouvre la porte. « Entrez, dit-il. Maintenant, faites vos prières, ajoute-t-il en souriant de nouveau. Vous devriez faire les vôtres aussi, dis-je. Je cherche les ennuis, c'est évident, mais c'est un risque que je dois courir. Il plisse les yeux comme s'il ne pouvait plus supporter ma vue. Son visage se convulse, mais il ne tire pas. Si vous frottez cette allumette, vous serez le premier à vous enflammer. Vous êtes couvert de kérosène. Vous savez, ce petit accident avec la lampe. Le gars perd les pédales. Il s'élance sur nous comme un animal enragé. Il nous pousse durement en criant « En dedans !» Nous nous écroulons à l'intérieur de la cabane. Le chauffeur tombe par-dessus moi et Madame Crisser. Il pèse 1 tonne. Les autres élèves accourent pour nous aider. Le gars tire un coup de feu en l'air. Les élèves crient et s'arrêtent à mi-chemin. Le gars referme. Nous entendons glisser le verrou.